Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, les papillons Euploea, que les Taïwanais appellent en mandarin les papillons violets mouchetés, qui devraient migrer vers le nord depuis le sud de Taïwan en cette période. Or, cette année, la scène spectaculaire de migration a plutôt manqué en raison du nombre particulièrement faible de ce papillon. Pour partager avec nous, Chen Ruixiang, président de l'Association de la protection écologique des papillons Euploea. Chaque année, vers le début du mois d'avril, soit vers la fête du nettoyage des tombes, des papillons Euploea s'envolent du sud vers le nord par deux itinéraires, celle de l'ouest et celle de l'est, soit des deux côtés de la chaîne montagne centrale de Taïwan. L'ouest de Taïwan étant hautement développé et habité, devient ainsi une route remplie de dangers pour ces papillons. L'Association de la protection écologique des papillons Euploea, basée dans le centre-ouest de Taïwan, est l'une des plus actives dans la protection de ce papillon pour éviter qu'il meure sur le chemin de migration. Chen Ruixiang est le président de cette association et nous présente tout d'abord les caractéristiques de ce papillon. Le papillon violet moucheté est une espèce tropicale qui risque de ne pas survivre lorsque la température descend en dessous de 4 degrés Celsius environ. Les changements de température constituent un facteur déterminant dans la migration de ce papillon. Pour Taïwan, de climat tropical et subtropical, ces papillons commencent à migrer vers le sud pour hiverner dans les vallées de Maoling et Wutai au moment où les températures baissent dans le nord et que le vent de mousson du nord-est se renforce vers septembre puisque ces papillons ne peuvent hiverner qu'à l'état adulte. Lorsque les températures remontent vers la fin février ou début mars, ces papillons quittent la vallée des papillons pour migrer vers le nord. Ils s'arrêtent en chemin pour se nourrir et se reproduire. Ces papillons arrivent dans la région de Linhai vers la mi-février. Cette route migratoire s'étend principalement dans l'ouest de Taïwan. La formation d'une vallée des papillons par les papillons violets mouchetés, phénomène similaire à celui observé chez les papillons monarques au Mexique, est un spectacle écologique extrêmement rare. C'est pourquoi notre association mène des actions de conservation dans l'espoir de préserver durablement ce phénomène naturel si précieux. L'une des mesures de protection entreprises par le secteur public, qui est connue de tous les Taïwanais, est la fermeture d'une voie d'autoroute vers la zone de Linhai afin d'éviter que ces papillons ne soient tués par les automobiles. Notre objectif de surveillance au niveau des tronçons d'autoroute est d'assurer la sécurité des papillons violets mouchetés lorsqu'ils survolent l'autoroute. Lorsque le nombre de papillons dépasse les 250 par minute, nous fermons la voie extérieure pour leur permettre de passer sans danger. Ce programme de surveillance est en place depuis 18 ans et les pics d'activité de ces papillons se situent généralement entre le 21 mars et la fin du mois de mars. Certaines années, le pic arrive plus tôt. Par exemple, l'année dernière, la fermeture de la voie d'autoroute a été mise en place dès le 12 mars. Et pendant la période de fermeture, le nombre de passages quotidiens peut atteindre plusieurs dizaines de milliers, voire dépasser les 100 milliers de papillons. Bien entendu, la fermeture temporaire d'une voie d'autoroute n'est pas suffisante à elle seule pour protéger cette espèce de papillon. Chen Ruixiang, président de l'Association de protection de l'Euploea, a aussi expliqué la mise en œuvre d'autres mesures. Actuellement, la protection des papillons violets mouchetés est menée en collaboration avec notre association et la division du centre du Bureau national des autoroutes. La surveillance des papillons est conduite depuis 2007. En plus de la fermeture de la voie extérieure de l'autoroute, notre travail consiste à installer un filet de protection d'environ 4 mètres de haut sur 1100 mètres de long afin de guider les papillons vers une altitude de vol plus élevée pour les éloigner des véhicules. De plus, des plantations ont été spécialement mises en place pour orienter ces papillons.
Les filets de protection sont installés le long de la voie extérieure de l'autoroute, au-dessus des glissières de sécurité qui sont initialement plus basses. Leur mise en place commence généralement vers la fin janvier et se poursuit jusqu'à la fin mai ou début juin, date à laquelle ils sont démontés afin d'éviter tout risque pour la sécurité routière pendant la saison des typhons. Il s'agit d'une mesure de protection renouvelée chaque année. La fermeture de la route n'a pas lieu tous les jours. L'année dernière, par exemple, elle n'a eu lieu que 3 fois alors que c'était 7 fois l'année précédente. Si l'on prend l'exemple de l'année précédente, ce sont environ 409 000 animaux qui ont franchi la route pendant cette année-là. En termes d'efficacité de nos mesures, le taux de mortalité des papillons était d'environ 30 pour 1000 papillons, donc 3% avant l'installation des filets de protection. Et après leur mise en place, ce taux a chuté à moins de 0,3%, environ 3 morts pour 1000 papillons. En prenant pour exemple un passage quotidien de 100 000 papillons, le nombre de décès passerait d'environ 3 000 à moins de 300, ce qui équivaut à la protection d'environ 2 700 papillons. L'objectif futur est de continuer à réduire le taux de mortalité afin de préserver ensemble cet écosystème précieux. Dans le travail de la protection, le travail de certaines structures privées est tout aussi important. Certaines structures privées, comme Li-Jeune, ont également lancé des initiatives auprès des agriculteurs locaux. Li-Jeune encourage les fermiers à ne pas utiliser de produits chimiques comme des pesticides en février lorsque les manguiers sont en fleurs, puisque lorsque ces papillons migrent vers le nord en février, ils viennent butiner ces fleurs. Li-Jeune achète ensuite les mangues de ces fermiers. En réalité, actuellement, que ce soit les organismes publics ou privés, tous s'investissent dans ce domaine, dans l'espoir que ce phénomène migratoire d'envergure puisse se perpétuer. Cette année, à la différence des années précédentes, le nombre de papillons violets mouchetés qui a emprunté la route pour se diriger vers le nord a largement diminué. Chen Ruixiang a indiqué que les observations de ce papillon a commencé à l'aîné début mars. Or, jusqu'au 22 avril, seuls environ 41 000 papillons ont été recensés. Les groupes les plus importants se sont concentrés pendant la période de la fête de Qingming, avec un pic quotidien d'environ 10 000 papillons. Et le 2 avril a enregistré le pic le plus élevé avec 160 papillons par minute, suivi du 9 avril avec environ 140 papillons. Mais ce chiffre n'atteint toujours pas la norme de 250 papillons par minute requise pour la fermeture de la voie de l'autoroute. Quelles sont alors les possibles raisons quant à ce nombre si peu important? Cela en sachant que le nombre de papillons violets mouchetés recensés en 2024 s'est élevé à plus de 400 000 et celui de 2025 plus de 300 000. Nous avons commencé à observer le passage des papillons vers l'Inné depuis le 1er mars. Au début, le nombre quotidien de ce papillon observé était inférieur à 100 et le nombre cumulé était relativement faible, ce qui constitue une situation plutôt rare par rapport aux années précédentes. Nous supposons que cela pourrait être lié au climat, avec les faibles précipitations et la sécheresse en février et mars, ce qui a affecté les conditions nécessaires au déclenchement de leur migration. Les papillons violets mouchetés pondent des œufs tout au long de leur trajet de migration. Ainsi, si les plantes dont se nourrissent les chenilles ne poussent pas bien en raison de la sécheresse, cela peut également avoir une incidence sur l'ampleur de la migration de la population. De plus, les températures nocturnes relativement basses peuvent donner l'impression aux papillons qu'ils se trouvent encore dans un environnement froid, ce qui réduit leur envie de migrer vers le nord. Vers la fin avril, le nombre moyen de papillons de passage ne dépasse pas une dizaine par minute. Il s'agit d'une situation similaire à celle de 2014, année où, en raison d'une sécheresse, le nombre de papillons n'avait atteint que 49 000 environ. Mais malgré ceci, la recherche sur ce papillon va se poursuivre. Les études systématiques sur les papillons violets mouchetés ont débuté il y a près de 20 ans. Par rapport aux recherches menées depuis 70 ou 80 ans sur le papillon monarque en Amérique du Nord,
Taïwan n'est encore qu'à ses débuts. C'est pourquoi nous utilisons actuellement principalement la méthode du marquage qui consiste à marquer les ailes d'un code et d'une date afin de suivre les itinéraires migratoires et la durée de vie de ces papillons. D'après nos études actuelles, les papillons violets mouchetés peuvent vivre jusqu'à environ 7 mois et parcourir une distance maximale d'environ 300 km lors de leur migration. Grâce aux données issues du marquage, il est possible de reconstituer progressivement leurs itinéraires migratoires, ce qui confirme leur capacité de migration sur de longues distances. Mais il est certain que le taux de récupération des papillons marqués est toutefois extrêmement faible. Sur les 10 000 à 12 000 papillons marqués chaque année, seuls 1 à 2 sont effectivement retrouvés. Mais notre association continue de collecter les données. Nous encourageons également les citoyens scientifiques à prendre des photos s'ils trouvent des papillons marqués, afin de contribuer à l'amélioration des recherches sur la migration. Selon Chen Ruixiang, même si la possibilité de retrouver un papillon marqué est particulièrement faible, le travail à faire est tout de même continuer à marquer le plus de papillons possible afin d'augmenter la possibilité d'observation des papillons étudiés. Et avec la fin de cette saison de migration, il faut maintenant espérer que la situation de l'année prochaine sera meilleure. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source de cette semaine. C'était Mei Guang pour RTI.